es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle, soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. C'était vraiment très étrange, monsieur. Le fait de voir Umberto habillé comme ça, Ce n'est qu'un provocateur. je ne savais pas qu'il avait aussi des ambitions politiques. Il a l'intention d'intervenir en faveur de l'autre candidat. La seule chose qu'il veut vraiment, c'est me contrarier. Il ne veut pas que le maire actuel soit reconduit aux élections pour m'empêcher de continuer mes affaires avec la ville. En tout cas, monsieur, soyez tranquille du côté de Leopardo. La première chose qu'il a faite a été de me téléphoner pour me prévenir qu'Umberto voulait le faire parler. Je sais comment faire maintenant. Il faut couper la main d'un homme dès le début. Si tu veux qu'il te soit fidèle. Je suis attendri par un si joli spectacle. Les petits tourtereaux ont trouvé leur nid, à ce que je vois. Vous êtes bien installés, vous avez besoin d'autre chose. Faut pas s'énerver. Piranha, c'est juste temporaire. Temporaire. Willy, t'es devenu fou, quoi. Écoute, j'ai dit à ma copine qu'on pourrait rester là juste quelques jours, le temps de trouver autre chose. Tu sais comment ça marche, Willy? Moi, je suis un homme d'affaires. Et si t'as l'intention de rester ici avec ta copine, eh ben tu devras me payer un loyer, c'est tout. Laisse-moi réfléchir au montant que je vais vous demander. Ne me dis pas que je te dois encore de l'argent. Au contraire, je suis venu te remercier. Quand je suis sorti de chez toi hier, je suis tombé sur 2 jeunes femmes qui avaient besoin de mes services. Félicitations. C'est génial, j'adore que les filles s'ouvrent. S'ouvrent l'esprit, je veux dire. Ça me fait gagner de l'argent. Vive la libération des femmes! Ce qu'il faut pas entendre. À table. Venez faire le plein d'énergie pour la journée. Je sais pas si j'ai envie de retourner à l'école. Rwana, fais pas attention aux autres. Quoi que tu fasses, ils trouveront toujours des trucs à dire. Que tu fasses bien ou que tu fasses mal. Ils ont toujours quelque chose à dire. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ma chérie, tu pourras finir tes études à la maison avec les cours par correspondance comme l'a fait Anna Maria. J'ai suivi mes études comme les autres et eu mes examens grâce aux cours du soir. Tiens. Écoute-moi, ma puce. Je sais que tu vas pouvoir surmonter ça. T'es forte.
Tonton, tu me vois peut-être plus forte que je ne le suis. Il a raison. J'y vais. Tiens, bois ton jus. Bonjour, madame. Est-ce que Juana est là? Sin miedo a la vida. Juntos podemos lograr lo amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Un loyer? Piranha, je peux pas te payer de loyer. Et puis, c'est temporaire. Ouais, t'es de ma famille et tu penses que c'est normal que je t'accueille, c'est ça? Alors écoute, les choses sont très simples, Willy. Soit tu payes, soit tu te casses. Piranha, tu sais que j'ai pas un rond. Tout ce que je gagne, je te le donne. Et alors, t'es pas forcément obligé de me payer avec de l'argent. Je suis pas un prêteur sur gage. Je peux très bien accepter un autre mode de paiement. Ah ouais, quel autre mode de paiement? Tu sais quoi, Willy? Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Pourquoi t'irais pas faire un petit tour? Tu m'achètes un petit croissant en passant. Et pendant ce temps, je trouve un accord avec Lily. Non, Piranha, s'il te plaît, la touche pas. Tu utilises ce qui est à moi. Alors je peux utiliser ce qui est à toi aussi. Là, c'est différent. Piranha, le maire est là. Il visite le quartier et il dit qu'il a rendez-vous avec toi. Tu sais quoi? Oh tiens, bonjour Susanna, t'as bien dormi? Tu veux un café? Désolé, Susanna, c'est parce que j'attends Horacio Blanco et sa femme. Ils ont confirmé leur venue il y a une demi-heure. Oh, parfait. Tu sais ce qu'ils vont nous dire, David? La vérité, j'espère. Eh bien, si c'est le cas, on bouclerait en beauté notre édition de la semaine. Nous aurions l'exclusivité des révélations de la personne mise en cause directement. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si ces révélations vont être favorables à l'un ou à l'autre des candidats. Je suis sûr qu'elles seront contre Raphaël Tovar. Tu crois? Oui. Moi je trouve que l'infraction n'est pas si grave. Elle a déclaré que les fonds lui appartenaient, mais en oubliant de déclarer la mort de son oncle. Mais si, c'est grave. Oh oui, c'est grave. Ça l'est moins s'ils le reconnaissent et s'en repentent. On verra quelle sera leur attitude. Les voilà. Ils sont là. Merci. Je m'en occupe. Avec son mari. Et avec Rogelio Rivas, pourquoi? Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, monsieur Rivas. Ton père est parti accompagner le candidat de l'opposition. Il voulait être présent pour son interview. Oui, en effet, j'ai appris ça. C'est ironique, non? Ah oui, tu trouves? Maman, je t'en prie. Nous savons très bien toutes les affaires que font papa et monsieur Tovar. S'il supporte le candidat adverse, c'est pour lui planter un poignard dans le dos. C'est ce que disait ton grand-père. Que Rogelio avait toujours une arme bien cachée quelque part. Mais il se pourrait que cela ne dure pas toujours. Ou que ça lui explose dans les mains. Tu verras. Qu'est-ce que tu sais de ton grand-père? Je sais juste qu'il est mort. Et qu'à cause de ça, tu es devenue une pauvre orpheline. Ne joue pas à ça avec moi, Umberto. Je Tu sais sais bien qu'il est mort. Mais malgré tout, son fantôme est toujours ici. C'est le seul mort que je connaisse qui n'a pas de corps. J'ai parfois l'impression que tu te moques de moi, Umberto. Tu veux que je te réponde sérieusement? Non. Je ne sais rien de lui. Mais il serait temps qu'il se montre. Eh bien, les choses sont plus compliquées qu'on ne les avait imaginées. Il y a plus d'un secret autour de la disparition de Francisco Rojas. Castillo, nous devons aller dans les locaux de la vérité et interroger tous ceux qui y travaillent. Allons-y maintenant, on prend une équipe. D'accord. Si tu veux le savoir, l'interview de David n'a pas encore commencé. Pour moi, cette interview, c'est du vent. La nouvelle importante, c'est que Mauricio est mis en cause dans la disparition de Francisco. Mais personne n'ose évoquer cette nouvelle. C'est juste une supposition de la police et ça date d'hier soir.
D'hier soir, d'après eux. Mais moi, je t'en parle depuis plusieurs jours. Et tu peux me croire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Oh, non, ça n'a pas de sens. Mauricio, qui s'en prendrait à Francisco? Tu oublies qu'il existait une dette entre eux. Mais la police ne le sait pas, ça. Elle va le savoir. D'une façon ou d'une autre, elle finira par l'apprendre. Merci. Merci. Excusez-moi. Mauricio, Juana et moi étions sur le point de partir pour l'école. Oh, ce n'est pas un problème. Je reviendrai un peu plus tard. Non. Maman, Mauricio est venu jusqu'ici. J'irai au lycée un peu plus tard, ce n'est pas grave. J'irai au cours suivant, c'est promis. Juana, j'espère que ce n'est pas une excuse. Non, ce n'est pas mon style. Ça vous ennuierait de nous laisser seuls? Parce que c'est important. Bon, bah moi je vais travailler au garage. À tout à l'heure. D'accord. Moi, je vais aller sur la terrasse. Je serai sur la terrasse. Maman, s'il te plaît. D'accord. Je suis désolée. En général, ils ne sont pas comme ça, c'est vrai. Mais là, la situation est un peu tendue depuis que je suis enceinte. Je comprends. Mais qu'y a-t-il? Vous allez bien? Oui, je fais bien, Juana. Je suis venu car tu m'avais demandé de passer. Tu voulais me montrer tes photos. Alors je suis là pour les voir. Et dans un contexte économique absolument défavorable à une nouvelle prise de risque... Bonjour à tous, c'est une belle journée qui s'annonce. Voilà pourquoi j'ai envie de vous passer cette chanson que vous dédicacerez à l'amour de votre vie. À l'amour de ma vie, oui, bien sûr. Hoy estoy en la calle, nadie sale. No quiero tocarte, nadie sale. No quiero dañarte, nadie sale. Toque de queda. Heureux que vous ayez reconsidéré mon offre. L'argent, ça fait tourner le monde, monsieur le maire. S'il y en a assez. Si c'est bien le cas, laissons passer ce qui est au passé et je vous écoute. Regardez bien cette photo. Attends. Qu'est-ce que c'est? Des traces de sang? C'est bien ce qui me semble. Mais quand je vous ai appelé pour vous les montrer ce soir-là, il n'y avait plus rien, le sol était propre, vous vous souvenez? Oui, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Et si cette trace de sang avait un rapport avec la disparition de votre ami? Si jamais ce sang était le sien? Celui de Francisco? Écoutez, non. Oubliez ce que j'ai dit, non. Je suis sûre que ça n'a pas de sens. Pourtant, j'ai bien entendu le bruit d'un coup ce soir-là. Juana, dis-moi la vérité. Tu as vu quelque chose ou quelqu'un? Non, je n'ai vu personne quand je suis descendue. J'ai juste vu ces traces, ça m'a fait très peur alors. C'est pour ça que je vous ai appelé. Mais quand je suis venu, il n'y avait plus qu'une flaque d'eau et rien d'autre. Et si quelqu'un était venu nettoyer cette trace de sang? Tout est très simple, rassurez-vous. Peut-être, mais je suis pas ici pour parler de choses simples, monsieur le maire. Mais pour parler argent. Mettez-vous ça en tête, il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Satisfait du montant que je vous ai envoyé? Pour l'instant, ouais. Mais pour demain, on sait pas. Enfin, si ça peut m'être utile, et faire en sorte que mon nom soit connu de tous dans le quartier, et qu'il ne soit plus employé qu'avec respect, alors je pense qu'en effet, je serai satisfait. Vous pouvez compter sur moi s'il vous faut quoi que ce soit. Et s'il y a besoin d'un petit appui, je serai là pour vous soutenir. Il faut s'entraider dans la vie. Quel est votre plan? Le plan est le suivant. Vous prenez l'argent,
et vous le donnez à qui vous voulez. Vous recevrez de l'électroménager et vous le donnerez à qui vous voulez. Vous recevrez toutes ces choses et vous pourrez en disposer comme vous l'entendrez. Qu'est-ce que tu penses de ça, Willy? C'est déjà Noël à Santa Catalina? Ouais, on avance. Considérons que c'est la période qui est bonne, hein, monsieur le maire? Oh, et surtout n'oubliez pas mon nom et surtout les appareils. Il doit être bien visible de tous. Disons que c'est un peu comme une campagne publicitaire, voyez-vous. Et si les bénéfices sont pour vous, n'oubliez surtout pas que j'en suis l'instigateur. Ah, vous pouvez être tranquille, monsieur le maire. Je vous assure que cette publicité sera bien visible de tous et marquée au fer rouge dans l'esprit des gens. Parole de Piranha. À votre service. Non mais qu'est-ce que tu fais ici, Enriqueta? Ça ne vous dérange pas si j'enregistre? Non, je vous en prie, allez-y. Très bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Madame Blanco, d'accepter cette interview. Oh, au contraire, c'est moi qui vous remercie. Si ma femme vous a accordé l'exclusivité de cette interview, c'est parce qu'elle sait que ses paroles ne seront pas détournées de façon grotesque. Bien sûr. Nous connaissons tous le sérieux du magazine La Vérité. La première question que j'aimerais vous poser, Madame, c'est pourquoi êtes-vous venue avec Monsieur Rivas et votre mari? Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne pouvions pas nous rencontrer seul à seul, mais accompagnés de ces deux hommes? Si Mauricio a de graves problèmes, qu'est-ce qu'il va faire avec le magazine? Susanna, ils font juste une enquête, mais ils ne trouveront rien. Mauricio est incapable de faire le moindre mal à qui que ce soit, et encore moins à son associé Francisco. Sauf que tout le monde a un côté sombre. Une part de méchanceté. L'ambition et le pouvoir, c'est ça qui fait tourner le monde. Si tu le dis, c'est sans doute pour une bonne raison. Est-ce que quelqu'un aurait vu Enriqueta par hasard? Elle qui est si ponctuelle, je ne l'ai pas encore vue ce matin. Elle n'est pas là, c'est bizarre. Elle n'a pas appelé pour dire qu'elle serait en retard. Je ne suis pas étonné par la présence de votre mari. C'est logique. Mais Monsieur Rivas, je tiens à préciser que je n'ai rien contre, c'est seulement que je ne comprends pas. Je voudrais démarrer cet entretien en vous disant que bien que cet homme soit à l'origine des accusations dont je suis la cible... L'accusation d'évasion fiscale? Oui. Oui? C'est cela. Eh bien, l'unique personne qui nous a accordé un soutien inconditionnel et qui a tout fait pour nous aider se nomme Rogelio Rivas. Nous savons tous que Monsieur Rivas a eu l'occasion de collaborer avec le maire actuel dans le cadre de ses sociétés privées. Néanmoins, il n'a jamais hésité à nous venir en aide pour nous sortir de cette situation le plus dignement possible. Vous avez la parole, Monsieur Rivas. Je crois que tout le monde a le droit à l'erreur dans sa vie. On pêche parfois par ignorance, parce qu'on ne connaît pas suffisamment la loi. Mais je ne pense pas que cela mérite une sévère condamnation. Ce n'est pas comme si c'était une escroquerie, ou bien de la haute trahison. Ou encore pire, un crime. Je suis seulement venue expliquer que je ne savais pas, et que j'aurais dû être mieux informée sur les strictes règles des droits de succession. C'est par ignorance qu'en effet j'ai mal agi. Vous reconnaissez donc avoir enfreint la loi? Oui. Et que cet argent est le fruit d'une escroquerie? S'il vous plaît, monsieur, ne soyez pas si dur. Je pense que la bonne question serait plutôt... Avez-vous pensé à payer les droits dont vous auriez dû vous acquitter sur l'argent que vous avez hérité de votre oncle? Voilà. Je croyais être celui qui posait les questions. Pardon. Vous avez raison. Madame Blanco. Je ne savais pas que de ne pas payer de droits de succession s'apparentait à une escroquerie. Quoi qu'il en soit, c'est de l'argent que je dois et que j'ai l'intention de payer. Cette accusation contre la femme du candidat Blanco est étrange, tu ne trouves pas?
La politique est un monde cruel. Que trouves-tu d'étrange? Tu crois que Rogelio veut aider Blanco à se sortir de là? Bien sûr que non. Ton père est le meilleur soutien du maire actuellement en place. À la vie, à la mort. Je pense qu'il n'est pas prêt de le lâcher. Alors pourquoi m'a-t-on annoncé que Rogelio était à la vérité justement pour apporter son soutien à Blanco? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais pas conduire ou quoi? Et toi, tu ne sais pas qu'on ne reste pas sur la route quand une voiture arrive, mais t'es fou ou quoi? C'est toi qui es folle de venir rouler par ici, ma belle. Sors de la voiture! Allez, ouvre, ouvre. Allez, ouvre les portes! Hé, debout, sors de là, je te dis, ton portefeuille. Donne ton portefeuille. T'es sourde ou quoi? Tu veux que je tire, c'est ça? Il est dedans. Il est là, je l'ai! Merci pour le joli cadeau que tu nous fais, princesse! Mouah. Et on y va! Merde, les clés. Je sais que Mauricio est incapable de faire du mal à quelqu'un, et encore moins à Francisco. C'est son meilleur ami. Entrez. Carlotta, qu'est-ce que tu fais là? Je dois te parler d'une chose très importante, Alfredo. En privé. Tu veux jouer les comiques? Donne-moi les clés. Laisse-la! Ah, mais voilà Superman en personne. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Laisse-la, je te dis! Pourquoi? Tu veux subir avec elle le même sort que Nicolas l'autre fois? Allez-vous-en, Manolo, je n'ai pas besoin de votre aide. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Superman? La jeune femme se rebelle, on dirait? Il y a une petite histoire entre vous, c'est ça? Il n'y a pas d'histoire, mais rien du tout. Allez-vous-en, Manolo, vite. Ça n'a rien à voir avec vous. Et vous deux, là, vous allez me mettre un sac de drogue à moi aussi pour que je dise rien? Ta gueule! J'aurais pas peur de vous dénoncer, moi. Viens. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu sais pas que la police ne peut rien contre nous? Je te rappelle, mon gars, qu'on est encore mineurs. Et en plus, d'après ce qui se dit dans le quartier, on est sponsorisé par monsieur le maire. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Tu peux agrandir? Juana, cette photo n'était pas dans celle que tu m'as donnée. Non, en effet, j'avais fait une sélection avant de vous les montrer. Leur conversation n'a pas l'air très cordiale. J'ai l'impression que votre beau-père n'est pas aussi gentil que ce qu'on en dit. Je me demande si cette photo a été prise avant ou après ma conversation avec Francisco. Il n'y a que Rogelio qui pourra me donner une explication.